Bon, ce bon après-midi, d'une rétorte conférence de presse, la cause accident, je pensais, je ne même pas pour essayer de recevoir là. Et mais l'accident, vous connaissez l'autoroute. Apparemment, un camion se freine qui posait une PRC. Apparemment, mon Dieu bien. Mais c'est ça vrai, parti vous arriver ça. Parce qu'ils ont dit, un camion moderne et un système. Si vous freinez PRC, il bloque le camion là. On va trop comprendre qu'il arrive ça. Et l'enquête de la police dit, à cause de ça même, motivé ça un centre de fitness un peu partout, le nom européen, hein, sinon pas gagner ça. J'espère qu'il pas gagner ce cas à peu près là. Enfin l'enquête. Moi sympathiser avec une victime et aussi m'espérer pas dans aucun mot. Vous entendez, dans 6 blessés, mais m'espérer pas dans aucun mot. Et c'est ça qui nous peut dire, puis le fallait déjà dire ça, pas besoin de regarder les bouquins combattre accident, pas capable de regarder, moi quand même 134 là, je me tromper. Et c'est probable parce qu'il n'est pas connu comment vous faire. Donc ça pas arriver. Apparemment, minuit 30 à aujourd'hui, des jeunes perdent la vie dans l'auto. Et pomponnette. Bon, ça va un sujet pour l'autre jour, je dis mon peut dire ça en passant. Aujourd'hui, nous les clôtures nous une conférence de presse pour s'en aller là. Et nous les prenons, nous les autres 5 engagements solennels que l'Alliance post-travailliste, MMM, PMSD, il prend. 5 engagements. Première affaire, le Parlement explique. Pourquoi tous les journalistes ont trouvé nous Parlement aujourd'hui n'est plus un Parlement d'un pays démocratique. Il est capable dans les autres pays, côté de l'autocrate, n'est pas dans Maurice. Jamais il y a un Parlement comme ça dans Maurice. Tout le monde réunit, la crise du monde, l'ambassadeur réunit, vous connaissez, je dis en nous. Tout le monde rit parce que ce n'est pas l'île Maurice qui nous connaît. Hein. C'est l'île Maurice d'un clan. C'est culture MSM que vous pouvez trouver là, qui peut travailler. Je fait défigure nous Parlement. Complètement. Moi, d'une façon, on est bien content par le Parlement, d'une façon. Hein. Jamais pas fait atteindre un niveau aussi bas dans le Parlement. Avec un speaker qui agit comme je le trouvais, il agit comme un goalkeeper. Il agit comme un bully. Il dit, il tape tout dans le Parlement, pas m'aider. Il empêche l'opposition de faire ce travail. Vous connaissez, c'est un droit qui nous a. Comme l'opposition, une élue du peuple, ben, du monde qui est dans le Parlement, fait une élue du peuple, ça. Je tiens un droit, question de gouvernement. Mais, dis-moi une question. Pas capable, comment vous êtes fait, aujourd'hui, ou toi, un speaker, mon cas, qui est un speaker que je connais avant. Quand un ministre répond à une question, il commence à répondre une longue. Toujours un speaker là. Qui lit Djoulal, qui lit Razak Pirou, qui lit Kalash Payag, qui lit Ramna, qui est un certain temps speaker lui aussi. Mais c'est Aram, également, c'est Aram, c'est pourtant speaker. Si vous arrêtez de dire ça, si vous répondez longue, monsieur le ministre, vous vous asseyez à qui lit. On va répondre à une question comme ça. Ici, il peut laisser passer. Au fait, le speaker, il n'est pas digne de appeler le speaker. C'est une bouffonnade qui nous gagne. Il quoi ce job-là, si on peut se poser question. Il quoi ça, ce job-là. Pas qu'on dit qu'il veut dire job speaker, c'est malheureux, il est comme ça. Et donc, c'est pourquoi le Parlement pas peut fonctionner. Nous prenons une décision. Nous déjà dit là, mais nous rédialisons, c'est un engagement solennel. Nous vous redonnons le Parlement sur les dos, sur dignité, sur valeur. Il y a important pour une démocratie. Et puis, en plus, nous vous donnons un speaker digne de ce nom, pas un bouffon. Un speaker qui connaît faire ce travail, qui laisse l'opposition. Au fait, vous connaissez un speaker, il est supposé protéger plus l'opposition que le gouvernement. Si vous connaissez qui veut dire un speaker. Donne sans l'opposition pose question. C'est le contraire qui peut arriver. Donc, c'est le premier engagement que nous prenons comme l'Alliance. Deuxième engagement, moi, pour cause longue, je dis déjà Boxing Day, mais nous disons ça 5 engagements. Là, deuxième engagement, c'est Financial Crimes Commission. Là, je déjà dit, moi, pour répéter, mais il est très, très, très dangereux. Il y a la loi, un monstre qu'ils ont créé. C'est qu'à surveillance, pour surveiller tout du monde, je ne suis pas à l'abri là.
Personne par la brique, ça la loi. C'est la fin de l'état des droits. Nous ne prenons l'engagement formel qui nous pour remplacer FCC le plus vite possible qu'on le vit au gouvernement. Bien remplacé. Pas acceptable. D'ailleurs, vous pensez prenant une contestation constitutionnelle par le DPV, possiblement, d'après moi, prenant. Mais l'arrêter. Mais nous, la loi, allez, pas prenant. Troisième engagement, nous prenons, c'est une manière dont une institution peut fonctionner. Vous tout connaissez. Vous faites toute une institution remplie par une loi. Et je fais ce qui, Premier ministre, dit je fais. C'est à cause de chaque institution pas peut fonctionner. Maintenant, du monde indépendant dans une institution aujourd'hui. Dans une démocratie, pas capable ça. Pas capable acceptable. C'est du monde qui fait institution. Ou quand on a tout calculé la loi, c'est du monde qui fait institution. À cause de ça, nous avons décidé de faire ce qu'on appelle une Constitutional Appointments Authority pour faire une nomination. Pas capable, je dirais, comme on veut faire aujourd'hui, bric-à-brac et gâter toute une institution. Nous besoin d'une tombe d'accord qui nous besoin faire un système, on l'appelle la Constitutional Appointments Authority, qui pour faire une nomination, pas juste constitutionnelle, mais les autres nominations également. Quatrièmement, nos engagements, c'est l'opposition. Vous besoin de dire où, moi déjà, je reprends très vite, mais pour avoir tellement désespéré qu'il peut causer un gros menti qui passe pour la vérité. Il peut dire, par exemple, qu'avec nous, on a garanti l'opposition. D'ailleurs, c'est lui qui prend garde sur parole. Il prend l'engagement pour faire pension 13 500. Bien avant, hein, parce que c'était là qui supposait venir en juillet dernier. Pas de faire là, scalaire. Et pas de donner aucune compensation. Nous, dans l'Alliance, Parti travailliste, MMM, PMSD, nous pouvons garantir, nous prenons l'engagement qui nous peut maintenir, nous pension déjà de 13 500. Le cas dire nous qu'il est pour besoin plus que 13 500. Parce que 13 500, c'est supposé l'année dernière, pas de venir. Donc, nous prenons cet engagement-là et en même temps, nous vous protéger aux pensions contre l'inflation. Parce que l'inflation, on est les mots d'un parti ou pension. C'est facile qu'on est. Aujourd'hui, où une pension, il y a dans un supermarché, tu connais qui peut rester, qui ne peut pas rester. Donc, c'est pourquoi il y a autant protéger contre l'inflation. Et dernièrement, pour un jeune, vous vous dire, c'est un chagrin qui, tout un jeune, peut quitter et aller. Je peux quitter le pays, je ne peux pas sentir aucun espoir dans le pays. Nous avons un brain drain, nous pouvons perdre un meilleur brain aujourd'hui. Je peux aller dans un exode de mon jeune. Moi, nous tous les trois, qui dit moi, qui dit camarade Paul, qui dit camarade Xavier, nous croyons dans la jeunesse. Nous les refaire à ce pays-là. Nous les redonner l'espoir à ce pays-là. Nous croyons dans la jeunesse et c'est autres. Nous, tout le monde connaît. La jeunesse, c'est l'avenir d'un pays, ça. Donc, ce qui fait, nous prenons une décision pour prendre une mesure. Il y a une mesure qui m'ont annoncé, par exemple, institution pour travailler comme au besoin, etc., etc., déjà en faveur pour attirer les gens. Nous, moi, je dis, une vision qui besoin de gens ont envie de retourner dans notre pays. Un peu comme Singapour. Les gens ont envie de retourner dans Singapour. Ici, les gens peuvent aller pour quitter Maurice parce qu'ils n'ont pas tout l'espoir. Donc, nous avons envie qu'ils aient envie de retourner dans notre pays. Donc, nous avons décidé que pour les jeunes en 18 ans et 28 ans, pas prendre aucune income tax. De nous un moratoire de 10 ans, de 18 ans à 28 ans, prenons aucune income tax. Donc, là, nous 5 mesures que nous pouvons proposer. Et en passant, je peux dire aussi que nous verrons dans le pays fin d'année, et l'année peut rentrer. Nos premières réunions que nous prenons ensemble, il paraît pour le 1er février, jour que nous célébrons l'abolition de l'esclavage. Qu'on est esclavage et que travail engagé, c'est à peu près même affaires. Nous faisons des affaires ensemble le 1er février. Après ça, l'autre grand rendez-vous pour le 1er mai, grand meeting qui prenons. Entre là, prenons des autres meetings que nous ne pouvons pas faire, nous pouvons arrêter comment capable de faire des meetings parce qu'il y en a beaucoup fait congé public quand même dans ma fête religieuse. Donc je vous bêtais que nous faire. Alors c'est ce que je tiens à vous dire. Et à ce moment, passe la parole, camarade Xavier. Merci.
Bonjour, bonnes camarades de la presse. Bonjour, tout le monde mauricien qui peut écouter nous sur l'Internet. En cette fin d'année, mon premier devoir, c'est souhaiter tout le monde mauricien un joyeux Noël. Petit peu en retard, mais un joyeux Noël. Et surtout, comment il paraît que c'est notre dernière conférence de presse de l'année. Une très bonne année à tout le monde mauricien. Donc, on nous vient remercier le ciel, tout le monde qui est en bonne santé, qui n'a une toile aux autres la tête. Mais il ne faudrait pas aussi, à cette période-là, qu'il oublie des gens qui sont moins fortunés et des gens qui sont malades, des gens qui ont le besoin. Donc, nous la prière aussi et nous l'aide aussi bien pour des gens moins fortunés que nous. Pour commencer, je passe un petit peu en revue rapidement cette fin d'année. Cette année, en fin de compte, marquée par 2 guerres en Ukraine, Gaza, en Palestine. Particulièrement, ce qui interpelle tout le monde mauricien, le monde entier en cette fin d'année, c'est ce qui peut passer en Palestine. Nous comparons un petit peu les 2 guerres. En Ukraine, la guerre finit de commencer il y a 22 mois de cela, le 24 février 2022. Fin gain, d'après l'ONU, fin gain 9600 civils fin morts. En Palestine, la guerre finit de commencer 3 mois de cela. Et fin gain jusqu'à présent, d'après l'ONU, 20 000 personnes, 2 fois plus qu'en Ukraine en 22 mois, 20 000 civils tués à Gaza et plus 1200 tués par Hamas en Israël. Donc c'est une guerre extrêmement meurtrière pour les non-combattants au Gaza et c'est pourquoi, bien sûr, la communauté internationale, le monde entier, choqué par ce qui peut passer en Palestine. C'est la guerre totale. La famine menace la population. L'ONU, encore une fois, peut dire 93% des Palestiniens manquent de nourriture. La moitié est en phase d'urgence. Un quart là-dedans en phase catastrophique. Donc, nous avons un cas là de famine pour un quart la population de Gaza. Un tiers d'un bâtiment détruit. Vous prenez un petit peu. Gaza aujourd'hui, c'est l'enfer sur terre. Et c'est pour cela, depuis le début, l'Alliance fin demande un cessez-le-feu immédiat. Pas un récit encore, mais nous continuons de demander un cessez-le-feu. Il faut dire arrête ce carnage-là. 1% de la population de Gaza fin déjà tuée. Côte pour arrêter. Et là, vous trouvez qui, maintenant, dire la guerre pour intensifier dans le sud du Gaza. Donc, ça, c'est la première chose. Je suis content, maintenant, Vina Maurice, reprend un petit coup le point de Navin Ramgoulam concernant l'exode des Mauriciens. Mais quand nous guettons, si nous guettons rapport de synthèse, qui nous fait une opinion pour Paul récemment, il disait, où dans ce rapport de synthèse-là, dans cette opinion de Paul-là, 82,4% des travailleurs mauriciens trouvaient que l'inflation, pouvoir d'achat et les autres salaires, c'est une préoccupation majeure. 82,4% du monde qui travaille et peut penser. Seconde préoccupation des Mauriciens, c'est la drogue. On dirait nous en Colombie, 42% Mauriciens, seconde préoccupation, c'est le niveau de la drogue dans notre pays. En plus, on ajoute passe-droit, l'injustice, favoritisme, système d'éducation cassé, 90% de faillite, plus même dans l'extended programme. Nous allons continuer comme ça. Une école professionnelle aujourd'hui menacée d'existence, c'est une école privée et de private secondary schools menacée d'existence par manque de moyens financiers. Donc, on a vu une fuite de cerveau, fuite de connaissances, fuite de main-d'œuvre. Et nous, en contrepartie, nous devons faire un développement économique basé sur la connaissance, la maîtrise de la technologie, la productivité et la méritocratie. Parce que, comme on a vu dire, nous croire dans la jeunesse. C'est la jeunesse qui, pour créer la richesse et pour capable de remercier ma néné pour tout le travail que j'ai fait faire pendant toute l'époque. C'est la richesse pour créer, pour payer tout ce qu'ils ont envie de payer dans le futur, meilleure santé, meilleure éducation, meilleure pension, meilleur système de sécurité sociale, c'est la jeunesse. Et nous besoin garder sa jeunesse avec nous.
Et notre objectif dans l'Alliance, c'est changer les destins de l'île Maurice. On a déjà dit à lui, prochain gouvernement, c'est un vaste chantier législatif, institutionnel, administratif. Et nous pouvons dire, ban Mauriciens, garde confiance dans l'Alliance de l'opposition. Et bien sûr, nous prenons note de la belle performance de l'Alliance de l'opposition sur le terrain. Le meeting fait un grand succès. Au Parlement, moi, je pose 25 PNQ, c'est quand même beaucoup de travail, beaucoup de recherche. Je gagne des centaines de questions parlementaires et des discours de haute facture par tous les députés d'opposition. C'est ça, c'est Ban Djimoun qui est un ministre, un PPS, un administrateur de demain et population pendant cette année-ci, qui une réussite trouve calibre tout un député de l'opposition. Au Parlement, je rejoins ce qui Navin vient de dire, besoin une réforme urgente. Je réponds un petit peu à ce que je dit debout devant statue de la reine Victoria, quelques jours de cela, quand boycott le Parlement. En un an seulement, Fokir gagne 35 cas d'expulsion sous Fokir dans un an seulement, pour un total de 96 jours. En 7 ans, M. Prayag, en 7 ans, il fait 5 expulsions, c'est-à-dire même pas une expulsion par an. M. Pirou, en 2 ans, il fait 0 expulsion. On prend pour Maya Anoumandi aussi. Maya Anoumandi, il fait 5 ans, sa moyenne, c'était 5 expulsions. Donc là, déjà, nous trouvons avec un changement de gouvernement, après élection, qui manière sa tentative de détruire le Parlement a commencé, avec Maya Anoumandi, qui est 5 fois plus d'expulsions que son prédécesseur. Mais bien sûr, il faut qu'il y ait 35 fois plus d'expulsions que Prayag, parce qu'il y a 35 expulsions dans une année, comparé à M. Prayag, une expulsion par an, et M. Pirou, 0. Mais ça, c'est un petit bout. Nous trouvons qu'il manière, il interrompt tout le temps dans PNQ. Essayer de faire maximum pour ne pas avoir poser question. Laisse le ministre cause 25 minutes dans 30 minutes. Votre réponse est 25 minutes. Nous nous trouvons dans un PQ aujourd'hui, le gouvernement a une longue réponse qui peut dans le sens et question parlementaire, une question parlementaire, on dirait que vous avez remercié les ciels si on gagne une question supplémentaire, une député de l'opposition. Et une affaire qui nous oubliait, c'est que tout le bilan important qui finit passer, incluant FCC, incluant le budget, à partir de l'opposition, chaque député finit gagner 20 minutes pour causer. C'est du jamais vu ça. Moi, je me rappelle à l'époque, un député, tu peux gagner droit à la parole. Aujourd'hui, vous limitez n'importe qui vous était à partir de l'opposition, vous limitez à 20 minutes par député. En plus, une décision arbitraire qui prend tous les jours. Donc ça, c'était au niveau du Parlement. Je suis content juste pour finir par le niveau des augmentations qui finissent gagner. Nous comptons quand il y a une augmentation. Nous devons toujours dire que le gouvernement est un war chest qu'il finit créer, qu'il finit taxer les Mauriciens. Il finit faire un pillage dans la Banque Maurice, juste pour être capable de garder un war chest pour payer l'électoral. Et là, nous avons absolument raison quand nous venons dire tout ça taxe le pays avant, là, l'eau, l'essence, l'eau TVA, suite à la dépréciation de la roupie, etc. Tout ça aujourd'hui finit garder pour faire quoi que tout peut aller bien dans les pays et la bouche doux. Ça qui peut arriver. Aujourd'hui, en 2023-2024, le gouvernement ramasse 71 milliards de roupies en plus qu'il peut ramasser en 2019 avant Covid, alors que l'économie n'a pas encore retrouvé son niveau. 71 milliards de roupies ramassés en plus. En plus, il y a l'argent qui rentre direct dans STC, l'argent pétrole, etc., qui rentre direct dans STC, qui servi pour un subside. Donc, énormément d'argent que le gouvernement est dans de disposition. En plus que ça, il reste environ 30 milliards de roupies dans un special funds qui, à cause d'un projet, pas de récit faire, il pas de dépenser. Il y a facilement 100 milliards de roupies de nous casse. Qui peut faire nous quoi aujourd'hui, qui peut faire nous la bouche doux. Mais seulement nous tout connaissons que l'inflation pour énorme l'année prochaine. Nous tout réaliser que l'inflation pour craser l'année prochaine. Et
C'est ça donc qui Van Mauricien a besoin de réaliser, qui, on dirait, pénètre free lunch, qui malheureusement, ce qui peut donner aujourd'hui là, lui-même, et pour bien plus rapide pour les répondre ça en nous l'année prochaine. Donc nous, dans l'Alliance d'opposition, le pouvoir d'achat, parce qu'il y a du monde, ce pouvoir d'achat, c'est quoi? C'est le fruit de ce travail pendant un mois. Il y a un travail, il y a un artisan, il y a un PCR, il y a un petit planteur, il y a un employé dans l'usine, il y a un employé dans le bureau. Ce pouvoir d'achat, c'est qu'il nous réussit à gagner là, à la fin de ce salaire. Mais quand on mange ce pouvoir d'achat-là, par l'inflation, puis on peut détruire le fruit du labeur de chaque Mauricien. Et nous devons, dans le prochain gouvernement, c'est protéger le pouvoir d'achat de tous les Mauriciens. Merci beaucoup. Oui, moi aussi, je salue mon journaliste et mon internaute pour sa dernière conférence de presse de l'Alliance Parti travailliste MMM-PMSD pour ça l'année 2023 et la veille l'année 2024. Moi, nous trois, nous prenons 5 engagements en attendant qu'ils nous terminent préparation du programme électoral. Le programme électoral pour couvrir tout un aspect de la société mauricienne, mais en attendant qu'il nous termine nous travail au programme électoral, nous prenons aujourd'hui 5 engagements solennels qui nous pour mettre en pratique en priorité après une victoire dans la prochaine élection générale. Premièrement, comme Navin et Xavier dire, redonne de noblesse à nos parlements, donne un vrai speaker digne de l'île Maurice. C'est un engagement solennel qui nous prend. Deuxièmement, remplace Financial Crime Commission le plus vite possible. Troisièmement, revoir façon qui nomme un responsable à la tête tout un poste en général, un Constitutional Appointments Authority. Nous connaissons qui existait dans Seychelles, nous sommes capables d'améliorer encore, mais vraiment un système qui choisir le meilleur du monde pour occuper le meilleur poste selon la méritocratie. Quatrièmement, pension vieillesse, là-haut, 13 500. Parce que, comment expliquer, 13 500, ils promettent depuis plusieurs années, depuis ça, pas une donne compensation salariale. Aujourd'hui, ben, pensionné mérite plus que 13 500. Nous prenons l'engagement solennel. Et cinquièmement, vis-à-vis d'un jeune, nous prenons l'engagement pour donner un moratoire concernant une income tax entre 18 et 28 ans. C'est donc 5 engagements solennels qui nous prend aujourd'hui, à la veille de 2024, et en attendant qu'il nous termine nos programmes électoraux. Deuxième point, nous vous démarrer le chapeau des roues, comme dit causé l'année prochaine. Le 1er février, nous vous démarrer. L'histoire de l'île Maurice, c'est avant tout l'esclavage et l'engagement. La lutte contre l'esclavage, la lutte contre l'engagement. Le 1er février, c'est l'abolition de l'esclavage, mais étant donné qu'il est bien possible qu'il célébration la fin de l'engagement le 2 novembre, qu'il vient après aux prochaines élections. Donc nous pouvons faire d'une pierre deux coups, nous pouvons célébrer le 1er février et l'esclavage et l'engagement. Coïncidence, nous finissons démarrer nos séries meetings et congrès régionaux, nous finissons démarrer à Mort d'Albert dans la circonscription numéro 12. Le 1er février, nous pouvons démarrer à Maïbourg dans la circonscription numéro 12 et comme on dit, nous pouvons faire d'une pierre deux coups et l'esclavage et l'engagement. Nous pouvons finaliser un détail de cet événement-là le 1er février. Après, next date, c'est le 1er mai. Fête du travail, les points le 1er mai. Spécial, ça l'année-là. Depuis le 14 novembre, nous faisons une demande de permission à la municipalité de Port-Louis pour faire meeting le 1er mai devant la municipalité. Il fatiguait la stigzote de pas encore gagner réponse pour le 1er mai. Et dans l'intervalle, nous pouvons continuer nos séries de congrès, de meetings à travers l'île Maurice. Dernier point, l'élection. Pas Vignagnat peut dire que l'élection capable de venir
en 2025 et non pas 2024. À nous bien préciser les choses. La Constitution de l'île Maurice, la loi suprême du pays, dit, et je peine à 3/4 pour amender ça. Je pénalise. La Constitution dit qu'il 5 bonnes années, jour pour jour, après premier sitting, après dernière élection générale, pour le Parlement, mot par l'IM. Il y en a content, pas content, MSM content, pas content. Les mots par lui-même. Et premier sitting après dernière élection, c'était le 21 novembre. Donc le 21 novembre de l'année prochaine, Parlement mot par lui-même. Capable, c'est encore quelques semaines, Zuelo ban date fixée, ban élection. Mais quand il fait ça dans les passés, il finit par ban 60-0. Et si Pravin Jagnat fait ça, c'est un aveu de défaite, il connaît sa faiblesse. Et deuxièmement, comment dire, je t'envoie un message qui se peut dire jusqu'à dernier lien, même je peux continuer coquin. Je peux continuer, mais jusqu'à dernier lien. Donc, parent dans sa pièce-là, selon toute probabilité, élection peut venir vers la fin de l'année prochaine, après prochain budget, mais m'opérer d'y le 21 novembre, Parlement mot par lui-même, peine à 3/4, je peine à 3/4, heureusement, je peine à 3/4, donc peine à 6 mains pour qui élection n'a pas fait dans un délai prescrit par la Constitution. Merci. Si on a une question, on va répondre avec plaisir. Je ne sais pas à ce niveau, pas pour contester Financial Commission. Non, nous prenons ce qu'on appelle, effectivement, nous prenons le standard, contesté. Je vais si un cas, qu'on a contesté, mais là, la seule personne qui est dans le standard, d'après moi, c'est le député. Et vous pensez pas dans la direction-là. Non, ça, je ne sais pas que ça appelle dire ça, mais pas ça. Tu as besoin d'un local standard pour contester. Première affaire. Deuxième affaire, vous attendez la loi passer. Passer à ce terme, quand on finit de signer tout, une rapidité incroyable. Et là, le local standard, pour le moment, c'est le DPP. Parce que c'est ce pouvoir qui nous retire. Non, nous faisons un panel de top avocats, oui, des 3 partis, indépendants aussi, qui n'étudiaient, et je arrive à la conclusion qu'ils n'avaient fait dire. Je arrive à la conclusion que c'est DPP qui est là, locus standi, mais qui avait décidé, lui, dans sa sagesse, et avec raison, dans la Gazette, il fait du DPP l'homme de l'année. Il méritait pleinement. Ce n'est pas une question de parti pris, mais sur l'indépendance, au contraire, sur l'indépendance, son courage, il saluait, mais il prend sa décision, nous pour respecter sa décision. Une question. Oui. Un écosystème, ça, y compris culture. Oui. Pourquoi à ce moment-là, Incroyable. Incroyable. C'est souvent social, culture, l'épanouissement de la personne, passer un bon moment, nightlife, tout vient ensemble. C'est exactement un écosystème, mais il est clair que c'est pas seulement ça, mais on a des situations là pas améliorées. Donc, on va aller. Donc là, nous pouvons dire, non, croire dans nous, nous sérieux ce que nous pouvons dire, situation là pour changer dramatiquement quand l'opposition prend le pouvoir. Non, oui, bien bon. C'est bon? Vous nous terminer, M. Zut, une bonne heureuse année. Oui, tous les trois. Tous les trois. La nouvelle derrière nous, l'année devant nous. Ouais. Bonne année à tout le monde mauricien, bonne mauricien. Et l'année 2024, c'est l'année de délivrance. L'année changement. Merci.